Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc, on va parler de Dana White, les amis. Vous allez voir qu'il parle de Francis Ngannou et vous allez voir qu'il le critique grave, qu'il sort des dossiers de ouf, etc. Il a expliqué qu'une fois, Francis Ngannou l'a agressé physiquement, entre guillemets. Vous allez voir ça. Mais ce que je comprends pas, j'étais revenu sur ça il y a 2-3 jours pour ceux qui ont la vidéo et j'ai expliqué, mais pourquoi Dana White tout le temps il parle de Francis Ngannou en fait? Qu'il le lâche, non? Et là, bah, vous allez voir qu'il continue et tout. Je sais pas, la situation, elle est bizarre. Elle est très bizarre. Donc, on va parler d'Islam Makhachev, on va parler de Tsarukyan, les amis, de Dan Hooker, d'Ilia Topuria. Vous allez voir, les amis, que... Eh, vas-y, les gens, j'ai l'impression ils sont jaloux d'Ilia Topuria. D'Ilia Topuria, de Tsarukyan. À chaque fois, je confonds les blazes, les gars. Je sais pas pourquoi mon cerveau, et voilà. À chaque fois, je confonds les blazes. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les amis. Et on commence tout de suite avec une vidéo, justement, où Dana White, une vidéo traduite, d'accord, de Dana White qui parle de Francis Ngannou. Vous allez voir, il le termine, les gars. On écoute. Is a bad guy. He's not a good guy. Il parle de Francis, là. I don't understand the language, and he tries to come off like he's a fuck guy. You know what I mean? And people go, oh, well, it's the language barrier, probably. No, there's no fucking barrier with this guy. He's a bad guy. And I told my guys, you know, I wanted to cut him early. So he's going in to fight Stipe Miocic in Boston. So after the press conference, we're walking down this hallway, and he comes over to me and he grabs me. And he says, let me tell you what's going to happen. His English is great. When this fight's over, you're going to book me a private plane to Paris. And I said, I laughed. So, yeah, he goes, I'm not joking. You're going to book me a private plane to Paris. Well, okay. So we go our own ways. Stipe Miocic beats the fuck shit out of him. That ended that whole conversation. You know, when you're an athlete that's signed by the UFC, you get full access to the Performance Institute, and everything's free and do all this stuff. This guy was fucking there, and he had just fought, and he comes up to my office to come on in. What's going on? Écoutez, He écoutez. was pissed off that he didn't get a $50,000 bonus in his last fight. That he didn't get the bonus of the night, and I said, "Well, Francis, you didn't get it because this, that," and he's in my office and he's arguing with me. And I'm like, yeah, this guy got this guy got that, and this is why. The conversation's over. I'm starting to leave, and he grabs me by my shirt. Fuck. And like pushes me back in my office. And I said, dude, get your hands off me. Those were the words that came out of you when Francis Ngannou grabbed you by the shirt? Yeah. Wow. And, you know, I was like, I hated this shirt. It's too tight. Well, it's like, then my guy Hunter, they were talking about something. It might even have been the same thing. And when Hunter started to walk away, Francis grabbed him by the back of his collar and fucking pulled him back. Said, "We're not done talking yet." Wow. Après, les gars, là, on a que la version de Dana White, d'accord? Donc, ça sert à rien de dire, ouais, Francis, il est méchant et tout. Moi, je connais pas Francis dans la vie de tous les jours, je connais pas dans la vie Dana dans la vie de tous les jours. Et même quand on connaît les gens, ils peuvent faire des dingueries, des fois, donc, voilà. Donc là, je vais pas prendre parti pour Dana White ou Francis Ngannou, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Voilà, je vous rapporte juste... ce que Dana White dit. Après, peut-être que Francis Ngannou va revenir sur ça, je ne sais pas. On continue, les gars, avec Carlos Prates qui lance un défi à Islam Makhachev. En fait, il se qualifie comme le combattant le plus facile pour lui des 77 kilos. Et il explique que contrairement à Kamaru Usman, qui est extrêmement fort en lutte, lui est plus léger que Kamaru et il est très probablement plus facile à mettre au sol que Kamaru. Ce qui pourrait potentiellement rendre le combat plus facile pour Islam Makhachev s'il devrait affronter Carlos Prates. Et par rapport à ça, il dit, vas-y, viens, on s'affronte. En gros, il essaye de la pâter, etc. Ouais, je suis plus facile. Mais c'est très déplacé, limite, c'est insultant de parler comme ça à Islam Makhachev. Parce que Islam Makhachev, c'est pas un mec qui fuit les combats, qui fuit les fighters et qui les choisit en fonction de plus ils sont faciles, plus je vais accepter. On connaît Islam Makhachev, regardez, il est monté de catégorie, wesh, il a léché les 77 kilos. L'une des KT, si ce n'est la KT la plus élitiste de l'UFC, où il y a le plus de crack, en fait. Et il affronte des vrais champions, donc tu veux la pâter en faisant ça, je pense que c'est limite un manque de respect. Je pense pas que ça risque de lui plaire, quoi. Continue, les amis, avec Dana White, il a sorti une dinguerie. C'est grave, carrément. Donc il explique qu'être combattant à l'UFC, les gars, c'est pas un travail ou une carrière. C'est ce qu'il dit, d'accord? Il dit, mais c'est une opportunité de devenir célèbre. Et de gagner de l'argent en utilisant cette plateforme. C'est pas un ouf. Attendez. Il poursuit en avant, en fait, que quand t'es à l'UFC, tu gagnes pas d'argent. En combattant uniquement. C'est pas un athlète de MMA, il va venir, il va... Non, l'UFC, tu gagnes pas d'argent, c'est pas comme la boxe, etc.
Et il explique que les combattants de l'UFC doivent utiliser leur notoriété pour faire de l'argent ailleurs, autre que à l'UFC. C'est une dinguerie ou pas? Et il cite comme exemple Conor McGregor qui a réussi justement à se faire de l'argent autre part qu'avec l'UFC, en utilisant justement la visibilité de l'UFC, etc., la notoriété qu'il avait par rapport à l'UFC. Donc là, en gros, il justifie, le fait que les fighters touchent des cacahuètes, en fait. Si à la rigueur, c'était une organisation qui gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, en gros, un fighter, maintenant, son travail, c'est plus d'être fighter. C'est d'être fighter, d'être acteur, d'être humoriste, d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si les gens, je sais pas, si t'as pas trop... Vas-y, c'est une dinguerie, en fait. Oh, c'est du MMA, les gars, c'est pas du catch. C'est très grave ce que Dana White, il est en train de dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y aurait tellement de choses à dire par rapport à ça. On continue, les amis, avec Dana White, qui confirme une nouvelle fois que John Jones ne sera pas convié à l'UFC de la Maison Blanche. Et il explique en fait qu'il avait convenu en fait que John Jones devait combattre Thomas Spinal. Il s'était mis d'accord, etc. Mais qu'au dernier moment, John Jones a refusé en fait. Il a refusé le combat, etc. Donc par rapport à ça, Dana White, il a la rage, il a le seum. Et il se dit, je peux plus lui faire confiance en fait. Il va me dire oui pour la Maison Blanche, machin, et au dernier moment, il peut... voilà. Donc il veut pas de John Jones. Mais après, c'est bizarre, parce qu'il a dit. Il semblerait qu'il expliquait que Thomas Spinal, le gagnant entre Thomas Spinal et Cyril Gane affrontera pour l'UFC de la Maison Blanche John Jones. Donc là, les gars, il y a quelque chose qui cloche, en fait. On continue, les gars, avec Tyson Fury, qui a parlé du combat potentiel qui devrait avoir lieu entre Jack Paul et Anthony Joshua. Et il a dit Jack Paul par KO. Bon, après tout ça, les amis, c'est que spéculation, il n'y a personne qui sait rien, etc. Qui connaît l'avenir, qui connaît le résultat des fights et tout. Mais c'est quand même surprenant que Tyson Fury dise ça. Après, on le sait, hein, hier j'étais revenu sur ça, il y en a, ils me disent ouais, tu connais rien en boxe et tout, machin. Mais c'est pas question de connaître rien en boxe, les gars. Regardez, là il y a quelques jours, j'ai vu un ancien champion, il semblerait que ce soit un champion de kickboxing. J'avais jamais entendu parler de lui, mais peut-être qu'il est pas champion du Glory ou... Et il vit dans un autre pays européen. Et je vous dirai pas c'est qui, parce que c'est un mec, un 6 rats de ouf, je crois. 6 rats de ouf. Et maintenant, il a stoppé sa carrière, en fait, de kick, il semblerait, et il est devenu youtubeur. Mais le truc, c'est qu'il va chercher les noises avec sa caméra dans la rue face à des étrangers, en fait. Ok? Et là, il s'est fait coucher. Dans un métro, bam bam, par un mec lambda, gauche-droite, il l'a couché KO. Et là, je vais vous faire le parallèle, c'est ce que très souvent je vous dis, les gars. On est tous humains, c'est-à-dire t'as beau être champion, t'as beau être même meilleur que le mec, tu peux mettre un coup à quelqu'un et le déconnecter, les gars. C'est quelque chose qui est arrivé fréquemment et qui peut encore arriver, qui arrivera encore, ok? Donc oui, Anthony Joshua, déjà, juste physiquement, c'est un monstre comparé à Jack Paul. En plus de ça, il doit être bien plus puissant, etc. C'est un vrai champion de boxe, ok? Mais ça reste un humain, ça veut dire Jack Paul, il tape quand même fort, etc. Il peut, sur un coup ou deux, voilà, toucher la tempe, toucher la pointe du menton, et KOT, Anthony Joshua, il y en a, ils ont du mal à le comprendre. Ils pensent que, je sais pas, que le sport c'est des maths, que parce que, les gars, redescendez, en fait, faut rester humble, ok? Il y en a, ils ont du mal, ils pensent que les combattants professionnels, c'est je sais pas qui. Les gars, oui, c'est des combattants professionnels. Oui, mais avant d'être des combattants professionnels, c'est des humains. Ils vont aux toilettes comme vous, ils mangent comme vous, ils pleurent comme vous, etc. Donc calmez-vous, les gars. Et oui, effectivement, même si Jack Paul est l'outsider dans ce fight-là, il pourrait coucher Anthony Joshua. Voilà. Ça me surprendrait, ça vous surprendrait aussi très probablement. Mais c'est possible, ok? Et Tyson Fury, il pense que potentiellement, voilà, ça pourrait le faire. On continue, les amis, avec Nassourdine-Imavov, qui a publié la ceinture de champion de l'UFC à la suite d'une séance de questions-réponses sur Instagram, avec l'annonce d'un retour prochain. Il a dit bientôt avec les yeux comme ça. Regardez, c'est marqué soon. Voilà. Parce qu'il y a un mec, regardez, je sais pas si vous allez voir là. Une info sur ton prochain combat, il a dit soon, bientôt avec les yeux. Donc peut-être, les gars, qu'il a déjà signé. Et vous allez voir qu'il y a une info qui est sortie sur Twitter. Mais à Ruben Carter qui a dit Khamzat Chimaev Nassourdine-Imavov, c'est officiellement signé. Date et location TBD. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais vous pouvez voir que le tweet, il a fait 250 000 vues, plus de 250 000 vues, etc. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas s'il a eu un... En fait,
Potentiellement, c'est fake. Ok, potentiellement, c'est fake. Mais le truc, en fait, je voulais pas vous partager l'info. Je l'ai vu le 17. On est le 19. Je l'ai vu le 17 ou hier, je sais plus quand. Et je me suis dit, je la partage pas. Parce que c'est encore un bruit de couloir. Voilà, Ruben Carter, il est connu de temps en temps pour sortir des fakes et tout. Voilà, il est pas très fiable, ok? Mais hier, quand j'ai vu ça, là, il y a 10 heures, je me suis dit, oh, Nassourdine, là, il parle de la ceinture. Il parle pas d'un autre fight, il parle de la ceinture. Ok? Et il dit soon. Donc je me suis dit, après, j'y repensé à ça, je me suis dit, attendez, j'ai tarpé Khamzat Chimaev Nassourdine sur truc, j'ai retrouvé le bail, je me suis dit, ah, peut-être c'est vrai, les gars. Donc les gars, là, je vous rapporte une information, à prendre avec des pincettes. Je vous dis pas que c'est une certitude. Mais en fait, ça colle avec ce que Nassourdine, potentiellement, il aurait pu dire. Ok? Donc, est-ce que c'est Khamzat Chimaev, Nassourdine Mavov? Je ne sais pas. On continue, les amis, avec Khabib Nurmagomedov. Il ne veut pas qu'Islam Makhachev combatte à l'UFC de la Maison Blanche. Et il a dit quoi? Si vous me demandez personnellement, je ne voudrais pas qu'il combatte à la Maison Blanche. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en ai juste pas envie. On continue, les amis, avec Arman Tsarukyan. C'est dommage, je vais pas pouvoir vous mettre la vidéo parce que là, c'est UFC ESPN. Donc, si je vous mets la vidéo, les amis, sur YouTube, ça passe pas très probablement. Ok? Je vais me faire censurer. Attendez, peut-être que je vais essayer de vous mettre en... Ah si, je peux la mettre en vitesse 1,75. Donc on a Arman Tsarukyan, les amis, qui est revenu en fait sur la vie qu'il a eue, sur la vie de bourgeois, de mec blindé, par rapport à son père en fait. Mais il explique que son père, les amis, il a commencé tout en bas. Ok, il explique en fait que son père avait beaucoup de difficultés en Russie, etc. Avant que ça devienne un homme d'affaires. Et par la suite, son père a gagné beaucoup d'argent, ce qui a permis à Tsarukyan justement de faire que de MMA en fait. Voilà, il avait pas besoin de travail, il avait l'argent. Donc il s'est consacré au MMA. Donc il revient sur ça et il a pas honte en fait de le dire et bah, c'est une fierté en fait que son père, probablement, c'est une fierté que son père ait réussi. Il y a aucune honte en fait les gars par rapport à ça. Et il a totalement raison d'en parler en étant totalement décomplexé en fait. Justement les gars, je trouve que en étant blindé, peut-être millionnaire, multimillionnaire, etc., avoir la dalle d'aller dans une cage, combattre, se chiffonner, s'entraîner, etc., alors que financièrement, t'es blindé, matériellement, t'as probablement tout ce qu'il te faut, etc., ça prouve justement que bah, le mec, c'est un guerrier, c'est un vaillant. Vous captez ou pas? Et justement, faut respecter sa carrière, les gars. Et je vous dis ça parce que vous allez voir que Dan Hooker, très souvent, il revient sur sa vie, en fait, de blindé et tout. Et j'ai l'impression que Dan Hooker est jaloux carrément d'Arman Tsarukyan. Donc là, on a Dan Hooker qui critique Arman Tsarukyan en disant en gros qu'il vient d'un milieu privilégié, etc. Il a allé jusqu'à dire qu'il se torche avec des billets de $100, machin. Et Tsarukyan, en fait, il a répondu simplement en disant et en répliquant que Dan Hooker était jaloux, tout simplement. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend Dan Hooker revenir sur la richesse d'Arman Tsarukyan. Pourquoi tu reviens sur ça, frère? Arrête d'être jaloux, cousin. Il est gavé, tant mieux pour lui, non? Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, en fait. Et Arman Tsarukyan, c'est ce qu'il dit. Il dit, Dan Hooker, il doit être jaloux, c'est pas possible. Pourquoi tu parles de ma famille? Pourquoi tu parles de ma richesse? Wesh, là, c'est le MMA, c'est l'UFC. De quoi tu parles, en fait? On continue, les amis, avec Arman Tsarukyan, qui explique, en fait, qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Que Dan Hooker devrait rester tranquille, etc. Et que ça serait une mauvaise idée s'il décidait de rentrer plus dans sa vie privée, de parler de sa famille, etc. En fait, il explique que le trash talk dans le cadre de la compétition, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'acceptable, c'est quelque chose qui se fait, etc. Mais que tout commentaire sur sa vie privée ou sur sa famille, ça le poussera à réagir plus fermement. En gros, là, il est en train de montrer les crocs, d'avertir, reste tranquille. Tu peux me tacler gentiment, etc. Mais tout ce qui est famille, machin, reste à ta place, franchis pas la ligne rouge. Et il poursuit en disant que, en gros, l'attaque personnelle, entre guillemets, de Dan Hooker en disant que c'était un enfant gâté, etc., qu'il le prenait pas comme une attaque personnelle. Et que c'était pas bien grave. Mais faut pas qu'il aille trop loin, parce que sinon, il pourrait potentiellement aller le chercher, quoi. Il a totalement raison. UFC, pas UFC, sport de combat, c'est pas sport de combat, ce que tu veux. Franchis pas les limites, en fait. On continue, les gars, avec Arman Tsarukyan qui se dit prêt à affronter Ilia Topuria pour le mois de janvier. Enfin, s'il gagne contre Dan Hooker, vous avez compris. Il exprime son désir de ne pas attendre et accepte immédiatement de combattre Ilia Topuria s'il obtient une bonne performance que l'UFC et que l'UFC lui propose le combat. Donc franchement, ce serait bien, les gars. Après, je dis ça, mais je sais même pas, en fait.
Parce que s'il perdait, Arman Saroukan, il pourrait dire ouais, c'est parce que voilà, j'ai combattu il y a 1 mois et demi, 2 mois, machin, nana, j'étais fatigué. Donc je sais pas en fait. Bref les amis, c'était une petite vidéo, je vous laisse, je vous dis à plus tard, ciao ciao.